Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous pour une nouvelle semaine d'émission. Nouvelle semaine, Evelyne. Frank est content, il aime beaucoup couper mes introductions. Oui. Moi aussi, je suis content et j'aime couper vos introductions. Qui est cette voix qui vient de ma droite? Aïe, aïe, aïe. Est-ce le pasteur Donato Anzalone? Oui, c'est moi. Ça va Bonjour, bien? C'est lui. je vais bien. Ciao, Franck, comment vas-tu? Ciao, c'est au revoir, en fait. Non, en Non, italien. Non, je sais. Je le corrige dans son italien. Ouais, j'ai dit à Franck qu'il peut me corriger quand il faut. Donc, Oui, non, ça fait plaisir de t'avoir, en tout cas. ben, écoute, merci, Franck. Mais Ouais. le plaisir est réciproque. Hein. Ah. C'est toujours une joie d'être sur le plateau avec vous. Vous êtes exceptionnel. Merci Donato, on est trop contents parce que souvent on t'a en capsule vidéo. Et là on peut t'avoir en vrai, c'est quand même nettement plus rigolo le Donato en vrai que le Donato en capsule. Ah, c'est vrai. C'est ce que ma femme me dit toujours. Aussi, d'ailleurs. Bon, au cas où quelqu'un ne te connaît pas, je vais quand même te présenter. Ça fait plus de 40 ans que tu es dans le ministère. Et le ministère, c'est Parole Vivante. Ouais. Et c'est vraiment un ministère d'enseignement. Tu es partout parce que tu es pasteur, mais tu pars aussi vraiment enseigner dans des écoles bibliques et autres. Enfin voilà, tu es un docteur de la parole, je pense qu'on peut le dire. Oui, En toute je pense. modestie. Moi, ça fait 44 ans que que je suis dans le ministère. J'ai prêché et enseigné dans 44 pays, 4 continents. Donc, vraiment, c'est une grande grâce de Dieu, vraiment. Et puis, ça va sur la prochaine génération. Hein. Mes enfants, un a fait 2 continents, l'autre 3 continents et l'autre 5 continents. Ah bah là, Wow. c'est dans les L'autre gènes. 4 continents et l'autre 5. Ma fille, 5 continents. Elle a voyagé Excellent. et prêché dans 5 continents. Exceptionnel. Il y a une onction Merveilleux. familiale, Eh ouais. familiale. C'est fort. Et je vais quand même vous partager de quoi on va parler aujourd'hui, puisque voilà, il y a de l'animation à ma droite et à ma gauche aujourd'hui. On va se battre pour la parole. Aujourd'hui, on va voir comment trouver sa place. Alors, trouver sa place de manière générale, à la fois dans l'Église, mais à la fois dans le corps du Christ, mais aussi comment connaître nos dons, nos talents. Vous savez, ces choses que Dieu a mis en nous, et parfois on a l'impression que, ben voilà, si je suis pas appelée à un des 5 ministères, je sers à rien, j'ai pas d'utilité, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour servir le Seigneur. Ben on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Et on va surtout voir que c'est un mensonge, Evelyne. Ce que tu viens de dire. Mais non, mais là, t'as cassé le suspense, Frank. Ben, j'ai fait exprès. Si. Au secours. Allez, on commence tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. Et oui, comment trouver sa place, mais aussi ses dons. Et là, moi, je vais être plus sur la première partie, comment trouver sa place. C'est sûr que dans cette émission, on va toucher à différents aspects, des choses spirituelles, des choses un peu plus naturelles, on peut le dire comme ça. Mais aujourd'hui, je vais te poser simplement 4 questions par rapport à comment trouver ta place. Parce que ça peut être ta place dans l'Église, mais aussi en général dans la vie, parce que à force de parler avec des gens, de se promener à droite, à gauche, dans des églises, de discuter, tout ça, on se rend compte qu'une des grandes choses, des grandes questions que les gens vont avoir, c'est qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Comment est-ce que je peux le servir? Quelle est ma place sur cette terre, j'ai envie de dire comme ça. Donc, 4 questions qu'on peut se poser avec certains exemples aussi de la parole de Dieu. Première des choses, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelle est cette chose qui fait que, waouh, j'ai l'impression que quand je parle de ça, quand j'entends parler de ça, il y a quelque chose en moi qui se réveille. Il y a un truc en particulier. Moi, personnellement, concernant les choses spirituelles, quand on parle des histoires du réveil passé, quand on parle de ce que Dieu est en train de faire en ce moment sur la terre, waouh, il y a quelque chose qui s'allume en moi. D'autres, ça va être autre chose. Pour moi, il y a cette dimension-là qui vient me chercher. Après, dans le naturel, il y a autre chose aussi. Quand on parle de telle ou telle chose, ça va me passionner. Deuxième chose, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu te vois faire? Là, je te pose la question. Dans 5 à 10 ans. Là, oublie le maintenant. Qu'est-ce que tu arrives à te voir faire dans 5 ou 10 ans? Parce que ça peut être dans l'Église et ça peut être aussi dans la vie en général, par rapport à ta famille, etc. Et vous allez voir que lorsque tu réponds à ces questions, il va y avoir même certaines choses en toi, tu vas te dire, c'est vrai, j'arrive à me voir faire ça, et je crois que je peux y arriver parce que j'ai l'impression que j'ai les capacités en moi, les dons en moi. Dieu m'a donné une capacité d'accomplir telle ou telle chose. Les dons, les choses que Dieu a mis en toi vont ressortir alors que tu te perçois dans 5 ou 10 ans accomplir telle ou telle chose. Troisième question, quel est ton fardeau? Qu'est-ce que cette chose tu penses à ça, tu te dis... Là,
passionné, le fardeau, ça peut être rattaché d'une certaine façon, mais quel est le fardeau que tu as sur ton cœur? Néhémie, il parlait au roi et il dit, dans Néhémie 2, verset 3, « Comment n'aurais-je pas mauvais visage? » Parce qu'il était heureux. Il était en présence du roi. Le roi lui dit, « Mais qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? T'es pas malade? Qu'est-ce qui se passe? » Il lui dit, « Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Il y avait un fardeau pour la ville où les pères avaient été enterrés. Où est-ce que Dieu, il avait manifesté sa présence. Il avait ce fardeau qui était dans son cœur. Quel est ton fardeau en ce moment? Et dernière question, quelles sont les paroles que Dieu t'a dit? Dieu t'a peut-être parlé par prophétie. Aujourd'hui, je veux que ces paroles puissent reprendre vie en toi. Peut-être qu'elles puissent remonter. Quelle est cette chose que Dieu t'a appelé à faire? Et l'autre chose, c'est qu'est-ce que Dieu, au-delà même d'une prophétie, j'ai envie de dire comme ça, parce que la prophétie va souvent confirmer ce que Dieu t'a dit personnellement. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Rappelle-toi, il t'a appelé peut-être à quelque chose dans le passé. Une fois, tu as entendu un murmure. Tu es en train de prier, quelque chose est monté dans ton cœur. Ou ça peut être tout simplement, même comme Jésus a dit à Pierre, « Ouais, tu as pêché des poissons, mais je t'appelle à être un pêcheur d'hommes maintenant. » Il y avait un appel qui était là sur sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il est automatiquement entré dedans. Mais là, le Seigneur avait comme déterminé, établi quel était l'appel ou sa place dans l'Église en général. Et donc, aujourd'hui, on parle de ces choses pour que tu puisses saisir, découvrir davantage les dons que Dieu a mis en toi et aussi quelle est ta place dans tout ça parce que c'est tellement important. Merci Frank, c'est des bonnes questions à se poser et je pense tout au long de notre vie, pas seulement à un moment clé parce que c'est des choses qui évoluent aussi, mais il y a toujours quand même cette place de ces dons, ces talents que Dieu a mis en nous. Et j'aimerais vous dire vraiment, vous qui êtes à la maison, si vous pensez que Dieu vous a oublié, que quand il a donné ses dons, ses talents, hop, il a sauté par-dessus vous, puis il est allé directement chez le voisin, sachez que c'est complètement faux. 1 Corinthiens 12, au verset 27, qui est notre verset du jour, nous dit « Vous êtes le corps de Christ ». Et vous êtes ses membres. Attention, chacun pour sa part. Amen. Chacun, c'est vous, c'est moi, c'est le pasteur Donato, c'est Frank, c'est Nadine, c'est Aurélie. Chacun pour sa part. En fait, on est tous concernés et Dieu ne nous a pas oubliés. Il a déposé des choses en nous. Et pasteur Donato, on va maintenant prendre un temps où on va pouvoir creuser ensemble justement comment déterminer ces dons, ces talents. De quoi on parle quand on parle de dons, de talents? Ça englobe tellement de choses. Est-ce qu'il n'y a que les 5 ministères? Je te donne la parole pour pouvoir nous enseigner sur ce thème passionnant. Waouh, écoute, c'est vraiment intéressant. D'abord, j'étais très intéressé par ce que tu as dit. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais dès qu'il a dit quelque chose, j'ai pris un petit bout de papier, j'ai écrit passion, vision, fardeau, les paroles que Dieu te donne. N'oubliez pas, tout ce que vous recevez ici, c'est quelque chose qui vient de la part de Dieu en général. Et donc, c'est bon de l'écrire. En tout cas, quand Dieu vous parle, ça m'a parlé, donc je l'écris directement. Wow. Parce qu'en fait, tout commence là. Hein, ça commence par cette passion, ce désir de faire quelque chose, puis cette vision que Dieu met. Et c'est bien parce que tu as fait une différence entre vision et fardeau. Parce que quelquefois, on peut avoir une grande vision, mais pas un fardeau pour cette vision. Oui. Peut-être c'est bon pour prier, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, et même dans la vision, c'est des fois tellement grand qu'on doit aller vers ce fardeau qui va toucher une partie de cette vision. Et ensuite, bien sûr, ce que Dieu nous demande. Et tu poses la question, en effet, sur trouver ma place. On a tous chacun pour sa part, dit le verset clé de ce matin. Et en fait, quand on pense à service, ministère, dons spirituels, on pense tout d'abord aux dons spirituels que l'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Et puis, certains pensent aux dons de ministère qu'on trouve dans Éphésiens 4. Et on se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un apôtre, un prophète? Ouais, c'est pas parce que tu prophétises une fois que tu es prophète. On peut prophétiser, gloire à Dieu, mais très souvent, ça va dans le cadre de l'Église locale et avec les dons spirituels. Mais d'un côté, dans les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, il est dit « Et ces dons sont donnés par le Saint-Esprit ou distribués à qui il le veut. » Exactement. Ça veut dire donc, Donato, je ne peux pas dire « Ah, moi j'ai le don de guérison de 1 Corinthiens 12 » parce que je ne l'ai pas. Il le donne à qui il veut. Et il y a un dénominateur commun à tous ces dons qui est pour l'utilité commune. Tout à fait. Pour l'édification commune. Donc, dans l'Église locale, je peux prier, je dis, Seigneur, que tes dons se manifestent. Et peut-être qu'il va choisir Franck, il va choisir quelqu'un, il va choisir Jean-Pierre ou Gertrude, qui est en train de prier. Et c'est pas moi spécialement, mais je prie pour cela. Mais c'est toujours pas ma place. Ensuite, il y a
les ministères qu'on voit donc ces dons dans 1 Corinthiens 12, c'est ce qu'on appelle des dons de manifestation. C'est le Saint-Esprit qui va se manifester à travers toi, à travers quelqu'un d'autre. Puis il y a les dons de ministère. Dans Éphésiens 4, et là, il y a encore une condition. C'est Dieu qui les donne à l'Église. Et on voit que ce n'est pas le don qu'il donne, mais c'est une personne qu'il donne à l'Église. Franck, tu es évangéliste principalement, tu es un don de ministère à l'Église. Automatiquement, c'est un don, mais ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est un don, on est appelé par Dieu. Ouais. Oui, mais tu dis, mais moi, je n'ai ni l'un ni l'autre, alors qu'est-ce que je dois faire? On arrive à une autre catégorie de dons que l'on trouve dans Romains au chapitre 12. Je vais vous les lire. Et ensuite, ensemble, on va essayer de voir, si j'ai le temps, de voir, enfin, si vous me donnez le temps. On aura le temps. On va essayer de voir un petit peu 7 dons qui se trouvent là-dedans et qui ont à voir plus avec notre personnalité, avec qui on est. Et je crois que c'est une clé que je peux vous donner à chacun. Et si vous me regardez, l'onction que vous avez est très souvent connecté avec votre personnalité. C'est vrai. Ça, c'est important. Donc, je récapitule avant que tu les donnes. Donc, il y a les dons de manifestation, comme tu les appelles. Des fois, on les appelle les dons de l'esprit, les 9 dons de l'esprit. Il y a ces dons, ces 5 ministères, pasteurs, apôtres, enseignants, etc. Et ensuite, il y a ces fameux dons que tu appelles les dons de motivation. Oui. Et ça, je te laisse peut-être nous lire dans Romains pour nous expliquer de quoi il s'agit, parce qu'on est moins familier avec ça. Et tu nous parles de personnalité, et c'est quelque chose de spirituel aussi, alors, si je comprends bien. Bien sûr. En fait, la raison pour laquelle on appelle cela don de motivation, ce n'est pas Donato qui a découvert le chiffre, le terme. Mais quand on appelle ça don de motivation, parce que ce sont ces dons qui motivent vos actions. On va le lire d'abord, je crois que ça sera beaucoup plus clair. Romains 12, 6 à 8 dit ceci. Nous avons donc nous avons des dons différents. Nous les avons. Ça, c'est la différence. Dans 1 Corinthiens 12, c'est l'Esprit qui les distribue, mais nous ne les avons pas. Dans Éphésiens 4, c'est Dieu qui les donne, mais ils appartiennent à Dieu. Mais c'est nous qui sommes là. Mais dans Romains 12, nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, et tout à l'heure nous allons voir c'est quoi, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Et celui qui a le don de donner, celui qui donne le fasse avec générosité, et celui qui gouverne, qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Et ça porte le nom de don. Voilà, c'est le don. Et il le dit bien, le don que nous avons. N'est-ce pas ce que Pierre dit, que nous avons au moins tous reçu un don. Tout à fait. Paul dit de ne pas, comment on dit en français, excusez-moi, je prêche en 4 langues, mais de ne pas négliger, si vous voulez, le don que tu as reçu par l'imposition du Collège des Anciens. Donc, on a tous reçu un don. Et ça fait partie de nos personnalités. Le gros problème, c'est quand on veut faire quelque chose et Dieu ne nous a pas doté de cela. Exactement. Parce qu'on veut faire ce que quelqu'un d'autre, on a vu faire, on se dit « Oh, c'est génial, lui, il fait ça, oh, moi, j'ai envie de faire ça ». Et là, en fait, on n'est pas appelé à ça, donc on n'a pas été équipé pour ça. Surtout encore plus avec les réseaux, la comparaison, et tout le monde veut faire ce qui est cool, ce qui est bien, ce que tout le monde trouve génial, etc. Lui, il fait ça, elle fait ça, ou telle église fait ça, comme ça, on doit faire comme eux, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'appel de telle église locale de briller de cette façon que l'autre va faire pareil. Absolument. Mais après, mais en tout cas, c'est super intéressant. Non, mais vous avez raison. J'aurais toujours voulu imiter Yveline, mais j'y arrive pas. Beaucoup ont essayé, Donato. Moi, je dirais que c'est plutôt facile. Lui, il dit que c'est plus facile. Bienvenue à Bonjour je chez déteste quand on imite. Il va y avoir aujourd'hui le pasteur Donato. La petite voix d'Evelyne. OK. Ah non, attends, essaye d'être à Michael. Michael, le Seigneur est là. Oh, c'est une vision qui vient des cieux. Il arrive pas. Michael est passionné, mais il n'aime pas quand je l'imite non plus. Non, mais en général, on n'aime
aime pas trop quand on nous imite. Ouais, Je ne répéterai pas ce qui vient de se passer. Ok, vas-y. Il va le voir, il m'invitera plus. Du coup, bonjour Michael, on t'aime énormément. Ah oui. Et donc ici on voit, par contre, j'aimerais bien aller au verset 3. Parce que le verset 3 nous donne un critère. Rappelez-vous, il était ici qu'il l'exerce en accord avec la foi, sa foi ou la foi. Romains 12, 3 dit ceci: « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de sa foi. » Ou de foi que Dieu lui a donnée. Et c'est important, parce qu'on peut avoir une autre personne comme Yveline, ou comme Michael, ou comme Jérémy, comme Franck, et se dire « je suis comme lui, Dieu m'a donné le même genre ». Peut-être, mais tu n'as pas spécialement la même mesure de foi. Tu comprends? Oui. Je peux Ça dire... ne veut pas dire que tu es inférieur. Non, Parce non. que des fois, on va se comparer et on va se dire, moi, j'ai pas le niveau de cette personne. Je suis pas comme... On regarde les autres avec envie presque. On les voit, ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. On a l'impression que tout est facile pour eux. Et on se dit, moi j'y arrive pas. Moi, je fais pas ça. Je suis pas à la hauteur et finalement, je suis inférieur. Alors que pas du tout. Non, mais tu n'as qu'à voir celui qui construit un moteur. Il y a un qui construit un super moteur pour une 2 chevaux, je ne sais pas si c'est encore de votre âge, mais c'est une toute petite voiture qu'il y avait dans les années 40, mais un autre qui est capable de construire un moteur pour un avion. Mais l'un et l'autre sont valables. Ce sont des moteurs. Ce sont des moteurs, mais chacun selon ses capacités. Et c'est les capacités qui sont venues de Dieu. Oui. D'ailleurs, Dieu nous demandera des comptes selon nos capacités, ce que nous avons fait. On voit ça dans Matthieu 25. Donc ça, c'était un petit peu le cadre. Et donc, quand on parle de ces dons de motivation, on voit tout d'abord, il dit la prophétie, celui qui prophétise. Et là, je crois que c'est important d'utiliser un terme que d'autres utilisent, qui, à mon avis, est beaucoup mieux, qui est celui qui va percevoir les choses. Parce que quand on voit prophétise, il y en a qui disent « Ah, tu vois, maintenant, moi, je suis comme le prophète de l'Ancienne Alliance, c'est pour ça que je suis fort, je suis dur, je suis arrogant, etc. et tout. » Et je dis « Race de vipères !» Écoutez, race de vipères a été dite la dernière fois dans les évangiles par Jésus à des pharisiens. Voilà. Depuis lors, on n'en a plus jamais parlé comme ça. Non, vous comprenez, on ne peut pas justifier notre arrogance, des fois, notre méchanceté par cela. Non, celui qui prophétise, il dit selon la mesure de foi, c'est celui qui va percevoir le plan de Dieu, des choses de Dieu. On est dans une équipe ensemble dans l'Église, parce qu'on parle aussi d'une équipe dans une Église, ou bien dans un ministère para-ecclésial, ou même peut-être même dans une entreprise dont certains sont chrétiens, et où le chef d'entreprise dit, écoute, moi j'ai besoin que quelqu'un puisse me dire ce que Dieu dit, même si j'y crois pas trop dans ce Dieu, peut-être qu'il n'est pas chrétien. Et il y a quelqu'un qui a cette perception et qui a cette sensibilité des choses de l'esprit. Et c'est dans ce sens-là que je vois ce mot, celui qui perçoit. Et nous, dans l'Église, moi je suis pasteur, vous l'avez dit, je remarque qu'il y a des gens qui voient plus vite que moi des choses. Et par contre, c'est important que celui qui perçoit les choses n'impose pas les choses. Tout à fait. Parce que même si c'est ton don de motivation, si tu t'imposes, très vite, tu ne seras plus utilisé dans ton église, dans ton équipe ou quoi que ce soit. Oui. Tu dois faire ce que tu penses que Dieu te dit de faire, et après ça, c'est fini. C'est ça. Puis c'est de transmettre ce qu'on perçoit, ce qu'on semble discerner. Des fois, c'est ça, c'est quelque chose qui émane de nous, puis cette impression que je ressens que cette direction-là, je ressens qu'il se passe telle chose, mais c'est ça, on ne vient pas dire « je parle au nom de l'Éternel » et puis venir imposer quelque chose. En fait. Mais c'est comme quelqu'un vient chez vous, dit « Pasteur, Dieu m'a dit que je dois partir au Congo. Qu'est-ce que tu penses ?» Écoute, si Dieu te l'a dit, je ne pense plus, moi. Ça ferme la discussion. Tu me manipules directement, tu me dis exactement ce que j'ai... Tu comprends ce que je veux dire. Hein. Ensuite, un autre don qui est un petit peu plus facile à comprendre, c'est celui qui sert. C'est le don du service. Et je crois qu'on voit tous des gens dans l'Église qui mettent directement les mains à la pâte. Franck, tu es un grand animateur maintenant, mais moi je me souviens quand tu étais au début, ici, mais tout ce que tu faisais, tu le fais encore beaucoup maintenant, mais je veux dire, tu as le don du service. Maintenant, le Seigneur t'a donné un don de ministère en plus, tu vois, mais tu as ce don de service. Tu trouves ta joie dans le service. Moi, je sers le Seigneur depuis très jeune. Je prêche depuis que j'ai 16 ans.
Mais je sers de l'église depuis que j'ai 12 ans. À 12 ans, je lavais les toilettes. Je faisais le technique de son. Alors, on ne me demande plus de faire de son aujourd'hui, parce qu'avant, c'était mécanique, maintenant, c'est tout digital. Mais on a cette capacité. Et il y a des gens qui ont leur joie. Et on veut même leur donner autre chose. Ils disent, non, pasteur, c'est ça que j'aime faire. Oui. Mais je veux donner plus, je veux donner une promotion. Ma promotion, c'est de faire le service que Dieu m'a donné. Vraiment, vraiment. Et nous, dans nos équipes, que ce soit dans un travail, une entreprise, dans une équipe, dans un magasin, eh ben, on doit reconnaître ces gens qui sont plus aptes à servir, qui sont tellement contents. En général, par exemple, dans le commerce, ceux qui servent sont de très bons vendeurs. Parce qu'un vrai vendeur, c'est quelqu'un pas qui vend un produit, mais qui offre un service. C'est ça, qui vient au service des autres. Voilà. John Austin disait à un de mes amis, ils marchaient ensemble, ils étaient en voiture, « You know, John, et mon ami s'appelait John, when someone, je vais dire en français, quand quelqu'un achète un matelas, c'est pas un matelas qu'il achète, c'est une nuit de sommeil. Des nuits de sommeil. C'est la même chose. Et donc, celui qui sert, il veut rendre les gens heureux. C'est souvent cela. Et ils sont tellement précieux, ceux qui servent. Je veux dire, des fois, on a l'impression qu'on fait ça dans l'ombre, que personne ne nous voit, que ce qui est valorisé, c'est ce qui est mis en avant. Mais les personnes qui ont ce don de service, qui ont ce cœur pour servir, non seulement éprouvent une grande joie parce qu'ils sont en train de faire ce à quoi Dieu les appelle, mais ils sont tellement précieux aussi. L'Église, les entreprises, toutes sortes de choses ne fonctionnent pas sans ces personnes qui ont ce don de service et qui vont le faire vraiment de bon cœur. Parce que si tu le fais de bon cœur avec joie, tu vas faire des choses de qualité, tu vas aller dans l'excellence en fait. Et tu vas éprouver même du plaisir en le faisant. Oui. Par rapport au service, je fais une petite parenthèse. Il y a beaucoup de personnes, vous suivez, et vous allez vous reconnaître dans le fait que servir, ou en tout cas être quelqu'un qui va faire beaucoup, va venir alors que vous allez être justement en train d'accomplir des choses qui sont en ligne avec la vision que Dieu vous a donnée. Quand vous avez un fardeau pour quelque chose, Amen. Vous voyez où est-ce que Dieu veut vous amener, ou vous faites partie d'une vision. Vous n'êtes peut-être pas le porteur premier de la vision, parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à porter et à défricher le chemin, et puis c'est là qu'on s'en va. Non, tu peux être derrière cette personne-là, et tu sers parce que tu as à cœur cette vision, tu vois qu'est-ce que Dieu veut faire et qu'est-ce qu'il va faire. Et alors, en plus, le don de service va être encore plus mis de l'avant ou boosté par le fait de pouvoir servir en train d'accomplir cette vision. Oui. Je fais la parenthèse comme ça parce qu'il y en a qui se disent « j'arrive pas trop à me retrouver », mais quand on parle de telle vision, « wow, j'ai envie de servir, j'ai envie de faire telle chose », et là, ça va se manifester aussi fortement. Wow. Je vais un peu accélérer. Oui, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, puis on a 7. Et vous pourrez aller sur mon site web, donatoanzalone.org, et vous aurez un test pour découvrir ces 7 dons motivationnels, lesquels dans votre vie sont les plus prépondérants. Et aussi, ceux qui voient sur YouTube, vous aurez aussi un lien qui va directement vous aider à décharger cela. En ce que tu disais, j'étais dans une méga église à tout près de Chicago, 7000 membres, 1900 volontaires. Wow. C'est pour te dire, on ne peut pas faire autrement. Rapidement, c'est très facile, l'enseignement. Oui. C'est très simple, il y a des gens qui sont portés à former des gens dans les équipes. L'exhortation, qui est important, on a besoin d'exhorter. Et il y a beaucoup de gens dans l'équipe, honnêtement, EMCI, vous êtes des vrais exhortateurs. Moi, je n'ai jamais vu une émission EMCI et je les regarde où je me suis dit « oh, j'ai pas envie de regarder, c'est trop bien ». Il y a aussi la libéralité, qui est en fait le fait de donner. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne donnent pas. Ce n'est pas leur fait. Mais il y a des gens qui ont peu d'argent et ils donnent beaucoup. C'est vrai. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui donnent beaucoup aussi. Je crois qu'il y a des gens qui ont une telle joie de donner. Vraiment. Hein? Et vous savez, tous les ministères vivent de cela, vivent des dons qu'on fait. Et EMCI, je pense que tout vous... à fait. On sait très bien. Je crois que vous faites une campagne de dons, justement, dans ces moments-ci, parce que c'est tellement important pour aller de l'avant et tout. Puis, il y a le don d'administration, qui est là plutôt un don qui va nous aider à bien aider. C'est un peu la logistique, si vous voulez, qui nous aide à diriger des équipes aussi. Et ça aussi, il y a des gens qui savent faire mieux ça qu'autre chose. Et finalement, la compassion, la miséricorde. Waouh! Et combien dans nos églises, dans nos équipes, on a besoin de miséricorde? Et peut-être que quelque part, les dirigeants en ont besoin aussi, parce que quelque part, on doit avoir cette petite côté psychologique, dire hey, je vois que tu es trop fatigué aujourd'hui, je sais que tu travailles, mais va à la maison, tu dois te reposer. Vraiment.
Vraiment, excuse-moi, t'as terminé? Non, je t'en prie. Non, moi. non. Mais Donato, Terminé, jamais. non. Mais je te remercie vraiment d'aborder ce thème-là avec cet angle-là, parce que quand on parle de ces dons de motivation, juste le fait de mettre le mot don dedans, je trouve que ça donne de la valeur à ça. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, t'es vraiment généreux, ben, la personne, ok, ça fait du bien, mais c'est pas comme si on se dit, waouh, toi, t'es un pasteur incroyable, vraiment, le Seigneur t'utilise puissamment, tu vois? Ouais, Dans la balance, ça fait pas le même poids. Mais t'as vraiment un don de générosité. Ouais, et c'est spirituel, hein? C'est un don spirituel, absolument. Et je trouve que ça donne de la valeur à des choses qui peuvent être un peu méprisées parfois. Donc, lui qui se sentait cheap ou radin, avant cette émission, on va regarder là, on va dire, lui, c'est parce qu'il a un don de générosité, et moi, je donne pas. Et c'est parce que, non, c'est pas vrai. Mais il y en a qui vont vraiment donner, et même par rapport à la compassion, Donato, je te pose la question, est-ce que ça veut dire que, justement, quand il y en a qui vont voir une situation compliquée, vont être touchés plus facilement qu'un autre? Est-ce que c'est comme ça ou pas? Ben c'est possible, hein? Mais c'est pas uniquement quelqu'un qui souffre, c'est aussi la compassion d'aider. Tout à fait. Tu dis, tiens, je suis dans mon église, je vois tel personnage qui fait toujours du travail là, toujours toute seule ou tout seul, je me dis, il faut que je l'aide. Ouais. Et on a cette compassion-là, on a la compassion d'aider quelqu'un, même au niveau de la prière. Hein, moi, j'ai eu une situation extrêmement incroyable où j'ai vu un garçon de 8 ans, j'étais au Minnesota, j'ai prié pour lui parce qu'il ne courait pas, il pouvait marcher mais pas courir, il avait un problème au niveau musculaire. Je l'ai pris dans mes bras pendant 10 minutes. Toute ma compassion est sortie. Et puis tout d'un coup, j'ai eu un don de compassion qui a émané vers lui et il a été guéri. Wow. Instantanément. C'est ça, c'est spirituel. Exactement. On le dit encore une fois. Et moi, je crois qu'une des clés, hormis le fait de faire ce test, que vous trouverez de nouveau sur mon site donatoanzalone.org ou sur la description YouTube, mais c'est aussi d'aller de nouveau dans Romains 12, 6 à 8 et de relire et de prier, de dire Seigneur, même celui qui ne donne pas et qui a les moyens, il se dit mais Seigneur, c'est vrai, j'ai les moyens. Peut-être que tu veux que je commence à apprendre à donner. Alors si tu as 10 millions, ne donne pas 1 million. Donne 100 francs, 100 euros, 100 dollars. Mais commence à donner et tu vas voir la joie que tu as de donner. Vraiment, vraiment. Vraiment, il y a une joie qui va avec tout ça et je vous encourage vraiment à pouvoir faire le test dont le pasteur Donato parle et oui, à creuser ça, à ne pas vous arrêter juste à dire « Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça » puis vous continuez votre journée. Non, pensez-y. Nous, à EMCI, on utilise aussi des fois certains tests de personnalité pour avoir les compétences des personnes et je vois que ça rejoint en plus certains points dont le pasteur Donato parle. Et personnellement, quand j'ai fait ces tests-là, j'ai découvert des choses sur moi-même et j'ai compris des choses sur moi-même et des choses que je voyais des fois comme une source de frustration. J'ai compris, en fait, moi, j'ai peut-être pas été équipée pour ça, comme Frank. Frank et moi, on est très différents. Mais moi, ce que j'ai a de la valeur. Ça a de la valeur. Et ça a permis de valoriser, de mettre un nom sur des choses que j'ai et d'être fière de me dire, c'est Dieu qui a mis ça en moi. C'est Dieu qui m'a créé comme ça pour m'utiliser dans ce domaine-là. Et au lieu de se perdre dans des choses qui nous ressemblent pas et d'être toujours dans un domaine où on est frustré, on se connaît mieux et on sait mieux comment être utile pour le royaume de Dieu. Et donc, on trouve notre place et on est beaucoup plus épanoui. Donc, je vous encourage vraiment à aller plus loin dans ce domaine-là. Ça vaut vraiment la peine. Alors, j'avance un peu parce qu'on va passer toute la semaine ensemble, Donato, et je suis trop contente de ça. On va parler de foi dans la fin de la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, vraiment, on va booster votre foi. On va avoir un temps de prière. Le pasteur Donato fera aussi une rubrique « C'est mon histoire » avec un très beau témoignage, mais je vous dis pas tout. Mais demain, on va parler de comment se reconstruire après une trahison. Les trahisons, vous savez à quel point ça peut être douloureux, à quel point ça peut laisser des traces, mais j'aimerais vous dire, on peut se relever, on peut s'en remettre et sans être complètement endurci. Alors on se donne rendez-vous demain dans Bonjour chez vous.